Smartech en tournée sur le Salon des maires pendant 3 jours. Là, c'est la première journée. On adresse les questions de cybersécurité et évidemment les questions de transformation numérique. Comment le cloud peut aider ces collectivités, ces communes à bouger sur cette question du numérique? On sait aussi qu'on a une loi Rennes qui engage chaque commune à avoir une feuille de route sur un numérique responsable. C'est le sujet que je vais aborder avec mes 3 invités. David Larose, directeur des systèmes d'information de la mairie de Drancy. Bonjour. Bonjour. Alors, dans une interview déjà en 2016, vous disiez que les DSI c'était terminé et pourtant vous êtes toujours là, David. Oui, parce que je ne suis plus DSI maintenant, je fais de l'aménagement numérique. En fait, j'ai un adjoint qui s'occupe des trucs chiants de DSI, en fait, et moi je m'occupe des vrais trucs qui font avancer vraiment les collectivités. Expliquez-nous le fondement de votre pensée, justement. Pourquoi ça a changé aujourd'hui, ce métier de directeur des systèmes d'information dans une commune? En fait, on n'a plus besoin de data center dans une collectivité depuis plus de 10 ans. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai plus de data center depuis 10 ans. Et maintenant, en fait, je fais des projets qui servent vraiment et aux agents de la collectivité et aux citoyens. Et au lieu de perdre du temps à monter des serveurs, acheter des serveurs qui de toute façon sont une dépense énergétique absolument stupide, et en fait, je fais avancer les choses en déployant des capteurs de CO2 de température dans les écoles. Là, on agit sur le chauffage, on agit sur la qualité de vie, pareil pour les piscines, pareil pour l'éclairage public, pareil pour le trafic routier. On met en place des IA pour piloter, par exemple, la durée des feux tricolores, pour améliorer que les gens passent plus ou moins vite et qu'on économise des dépenses de CO2 inutiles. Et donc toute la partie, vous dites, ennuyeuse là, des data centers, tout ça, c'est externalisé aujourd'hui? C'est externalisé ou même terminé en fait. Maintenant, on fait tout passer en SaaS, donc en software as a service, parce qu'avoir un serveur qui tourne à 10%, surtout maintenant où ça crame du kilowatt pour rien, c'est stupide. Et là, on nous demande maintenant d'économiser de l'énergie dans les collectivités. Moi, depuis 10 ans, je suis au minimum de ce que je peux consommer parce que j'ai plus de data center. Et en termes de sécurité, c'est aussi optimal parce que j'ai plus de porte d'entrée. On voit bien maintenant. Au moins, vous êtes au clair sur votre feuille de route. Mais elle a été immédiate, ma feuille de route, vu qu'elle est déjà faite depuis 10 ans. Alors, je vais présenter également Philippe Walter, directeur de la transformation numérique pour le secteur public chez Salesforce en France. Vous, votre travail, c'est d'anticiper ces transformations numériques du secteur public. De quel ordre sont-elles ? Bon, alors, vaste sujet. Je pense qu'on est dans un monde où les crises se succèdent. On a eu évidemment la pandémie, un certain nombre de crises sociales, la crise énergétique aujourd'hui. Et donc, dans ce monde, je pense que les collectivités, elles ont besoin à la fois d'une certaine forme de stabilité, elles ont besoin de sécurité, en particulier en matière informatique, parce qu'on voit que les cyberattaques se sont multipliées. Et je vous rejoins évidemment sur l'expertise et le professionnalisme que ça constitue de pouvoir apporter cette sécurité. Et puis, elles ont besoin de lisibilité aussi, parce qu'il y a eu un foisonnement numérique depuis des dizaines d'années qui ont fait que les services se sont numérisés, les supports ont évolué dans tous les sens. Et finalement, vu du citoyen, c'est difficile de s'y retrouver. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nos clients nous demandent d'amener cette orchestration entre les services existants, pas forcément d'apporter des nouveaux services, mais pour apporter peut-être un peu plus d'orchestration et de lisibilité. C'est tout le rôle de la plateforme que nous leur proposons. Et puis, avec le cloud... Parce que vous travaillez avec énormément de partenaires, finalement, hein. Donc, il faut être capable, pour chaque partenaire, de le faire travailler avec un autre pour que ce système d'information soit cohérent et simple à piloter. Oui, en fait, on ne part pas d'une feuille blanche. Et on est dans un écosystème où chacun est arrivé avec ce serait tellement sa technologie. Plus simple. Je ne sais pas si ça serait plus simple, mais en tout cas, le besoin aujourd'hui, il n'est pas de rajouter des couches quelque part en millefeuille, mais il est plutôt de faire en sorte que par des systèmes d'APIsation, par des systèmes aussi qui sont capables d'aller chercher les données dans les silos dans lesquels elles se trouvent, de restituer tout ça à un même endroit, de façon à ce qu'à la fois les agents publics et les citoyens qui demandent un service dans un continuum puissent se retrouver quelque part autour de cette même plateforme. Donc cette orchestration, elle est très importante et elle permet d'apporter aussi la sécurité dont je parlais initialement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que dans un monde de cyberattaques permanentes, etc., le cloud, qui est finalement une mutualisation aussi des investissements, permet de proposer des solutions un peu à l'état de l'art en matière de lutte contre la cybercriminalité. Alors, c'est le sujet de notre interview, donc on ne va pas trop revenir sur l'aspect cyber, mais on va évidemment quand même l'aborder. Troisième invité, Thierry Sioufi, vous êtes expert, vous aussi, des entreprises de services numériques. Je ne vais pas faire toute votre biographie à tous les trois d'ailleurs, hein, j'ai fait les raccourcis. Hein. Vous êtes senior vice-président, directeur du marché secteur public et défense pour l'Europe du Sud chez Atos, également maire adjoint de la ville de Ville-d'Avray, en charge des finances, du digital, de l'économie et de l'emploi. Et à ce titre, vous êtes également le vice-président de Grand Paris, à Grand Paris Seine-Ouest. Quelle est la part du budget numérique de ce territoire Grand Paris Seine-Ouest ?
Alors, bonjour à tous d'abord. C'est une part qui est assez importante et surtout qui est croissante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le numérique est totalement transversal et en fait, on a été confronté à une difficulté, c'est qu'on a senti qu'il fallait absolument développer des projets de territoire intelligents avec finalité mieux-être citoyen, mais également intégration des entreprises sur le territoire. Et effectivement, il a fallu dégager un espace pour trouver les budgets. Et en fait, l'espace est assez simple à trouver. On a utilisé l'ensemble des renouvellements de marché, éclairage public, traitement des ordures ménagères, etc. Et dans ces appels d'offres, on a introduit un pourcentage lié au numérique, ce qui a permis de dégager des enveloppes et ce qui permet maintenant de mettre en place une notion globale d'hyperviseur de données, puisque GPSO a lancé un appel d'offres sur l'hyperviseur de données et qui vise en fait à collecter toutes les données de tous les sujets et justement aller dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire pas de data center, surtout le cloud, surtout l'agilité du cloud, et puis dans un bénéfice qui se veut citoyen, mieux-être, et puis vitesse, parce que le cloud vous amène aussi cette capacité à tester et à mettre en œuvre très rapidement. Alors tous les deux, vous allez me parler un peu plus précisément de ces usages, parce que qu'est-ce que ça veut dire améliorer la citoyenneté, la vie des concitoyens sur les territoires grâce au numérique? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter de plus? En fait, un projet qu'on a mis en place à Drancy, très concret. On a équipé en fait des places de stationnement, mais aussi les places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Donc, on a mis des capteurs en fait, ce qui fait que maintenant il y a une application sur iPhone notamment où les gens peuvent savoir exactement où est-ce qu'il y a une place de disponible pour se garer et si la place est libre ou non. Donc déjà pour le citoyen, c'est déjà un atout. Mais également nous, pour la police municipale, on a équipé les ASVP, donc les agents qui mettent les tickets en anglais, enfin bref, les contraventions. Eux, on les a équipés d'iPhone connectés en 5G, ce qui fait qu'eux savent exactement quelle personne a dépassé son temps de parking à quel endroit. Du coup, optimisent leur tournée en fait de contravention. Donc du coup, il y a un avantage pour les citoyens parce qu'ils n'ont plus besoin de tourner pendant une demi-heure, savoir où ils peuvent se garer. Il y a un avantage aussi pour la collectivité parce que du coup, la SVP, au lieu de tourner de manière aléatoire, il va sniper en fait exactement les places qui sont dépassées. Donc ça, c'est un cas très concret. Et pareil pour les capteurs de CO2 de température. Dans les classes qu'on a déployées, on en a déployé 400. Nous, les chauffagistes de la ville, maintenant, savent exactement quelle température il fait dans quelle classe, de quelle école, et on peut gagner des degrés comme ça et optimiser. Voilà. Et ce qui fait que on améliore la chauffe dans les écoles. Et s'il y a un problème de chauffage, on le sait immédiatement. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'arriver le lundi matin, il fait 12 degrés dans une classe. On le sait, dès que ça descend dessous de 13 degrés, on sait qu'il y a un problème. Du coup, le chauffagiste, il peut intervenir en astreinte le week-end et faire en sorte que le lundi matin, c'est la bonne température dans les classes. Oui, et peut-être pour compléter, les exemples sont à peu près les mêmes. Vous avez dans la collecte de déchets, vous avez le puçage des bacs qui permet d'organiser les tournées différemment, aux horaires, en fonction de la charge des bacs, etc. Donc en fait, vous avez avec l'aide des technologies et la mise en place des solutions dans le cloud, vous avez la capacité à changer totalement la physionomie de la ville, à avoir un usage citoyen. On parlait des places de parking, mais l'important c'est de savoir que ces places de parking sont disponibles. Donc vous les mettez sur des plateformes, vous les mettez en lisibilité. Donc vous changez les flux de circulation, vous changez les modalités de circulation dans la ville. Et tout ça, c'est le numérique et le numérique dans le cloud qui l'apporte. Et alors pour que ça fonctionne bien, tout ça, il faut quand même que ce soit simple d'utilisation. Ça fait partie, j'imagine, de votre première mission, non? Oui, je pense que c'est absolument majeur. Justement des différentes couches, des différents intervenants sur un système d'information. Quand on multiplie les services, comment on fait pour que ça reste simple d'utilisation? Je pense qu'on est arrivé à une étape où on peut enfin se servir de la donnée. En fait, c'est intéressant dans les exemples qui ont été pris. C'est quand même ça le matériau de base. Pendant longtemps, on a parlé de cette fameuse donnée qui était l'or noir de toutes les administrations. Tout ce qu'on a réussi à en faire, c'est de faire beaucoup d'open data pour restituer la donnée aux citoyens. Mais finalement, je crois que les administrations publiques et en particulier les collectivités, elles peuvent aujourd'hui s'emparer de ces données pour leur donner de la valeur et pour apporter un service qui est meilleur aux citoyens. Et cette simplicité-là, elle se retrouve justement dans la capacité à identifier où est cette donnée, la partager. Et là, ça veut dire qu'il faut avoir des compétences, recruter davantage de compétences en interne? Alors, très bon point. Collecter, savoir quelle donnée est intéressante à collecter, comment la traiter. L'attractivité RH des collectivités est un sujet majeur parce que c'est vrai que les compétences numériques, tout le monde se les arrache, mais ces compétences numériques, elles ont beaucoup évolué. Et c'est ce que vous disiez d'ailleurs aussi sur les data centers et le cloud. C'est-à-dire que là où hier, sur la donnée, on avait besoin d'aller recruter des data scientists, des gens qui
qui avait un pouvoir un peu magique de faire de l'intelligence artificielle. Je pense qu'on n'est plus du tout sur ces sujets-là. Aujourd'hui, le numérique, ça se consomme, y compris par des services métiers, parce que les outils sont devenus très ergonomiques et on est capable soi-même d'aller faire les tableaux de bord ou les analyses dont on a besoin. Ce qui fait que la culture de la donnée s'étend et que c'est aujourd'hui une vulgarisation qui, à mon avis, est profitable à tous parce qu'on a moins de goulets d'étranglement et on a une capacité à utiliser vraiment cette donnée pour améliorer les services au public. Est-ce qu'il faut, parce que vous nous avez tout de suite parlé du cloud, hein, est-ce qu'il faut tout mettre dans le cloud ? Ben oui, c'est ce que j'ai fait depuis 10 ans et depuis 10 ans on gagne de l'argent, enfin on économise de l'argent, c'est plus sécurisé surtout. Et là dans un contexte énergétique majeur, on voit bien que par exemple les Salesforce, les AWS, ben, ils ont une meilleure optimisation électrique qu'une mairie quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'avais des serveurs il y a 10-12 ans, j'étais pas optimisé électriquement, donc je cramais des kilowatts pour une efficience très pauvre. Alors que eux, justement, comme c'est un des premiers postes de dépense, eux, ils ont un gros focus là-dessus. Ce qui fait que moi, en termes de bilan énergétique, je peux pas faire mieux qu'en étant dans le cloud, en fait. C'est ce que vous recommandez aussi, de tout mettre dans le cloud ? Alors moi, je ne suis pas extrémiste du cloud. Moi, je veux juste qu'on utilise la solution qui marche le mieux. J'ai un exemple que je trouve intéressant dans un établissement public hospitalier qui a été cyberattaqué et auquel on fournissait un service de gestion, de planning, de lits, de blocs, etc. Et c'est la seule solution, je ne le citerai pas forcément. C'était Corbeil-Essonnes ? Oui. C'est la seule solution qui a continué à fonctionner. Finalement, c'était la solution qui était la nôtre dans le cloud. Parce que comme nous sommes très sécurisés et que nous mutualisons justement les innovations en matière de sécurité, il nous a été possible de garder une continuité de service. Donc ça, c'est quand même un point absolument majeur à prendre en compte. Thierry, je vous laisse réagir aussi sur cette question. Est-ce qu'on doit tout mettre dans le cloud ? Oui, c'est ce que vous avez fait comme choix ou pas ? Alors, moi, on n'est pas tout cloud, mais le cloud, ça permet quand même beaucoup de choses au-delà du traitement de la donnée. Ça permet l'agilité, ça permet de tester très vite des solutions. Vous voulez faire un carrefour intelligent, vous mettez en place une solution, les capteurs, et vous voyez très très vite dans le mois si la solution fonctionne. Et c'est pas un problème technologique, c'est un problème adaptation à l'usage, etc. Donc oui, le cloud, c'est un support, c'est un outil de la transformation numérique. Oui, ça donne de l'agilité et de la vitesse. Et puis, ça traite un sujet d'hyperviseur de données, parce que cette donnée, chacun l'amène un peu par son canal, par son modèle, etc. L'avantage aujourd'hui de penser cloud, je dirais par conception, c'est que finalement, vous allez pouvoir traiter des données qui n'étaient pas prévues pour être mélangées ou croisées ensemble pour fournir de nouveaux services. Et cette vision-là, je pense qu'il faut la poser dès le départ. Et pourtant, en France et même d'ailleurs, je veux dire, en Europe, on est assez en retard sur l'adoption du cloud. Comment vous l'expliquez ça, David ? Très facile à expliquer dans le cadre des collectivités, c'est que les DSI sont toujours persuadés que le jour où il n'y a plus de data center, on n'a plus besoin d'eux et que du coup, par instinct de survie... C'est un peu ce que vous avez déclaré, c'est normal qu'ils soient inquiets. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, le jour où ils comprendront que le métier de DSI, c'est pas de gérer un data center, mais c'est de faire avancer la collectivité et de rendre des services aux citoyens, ils auront tout compris. Sauf que ça fait 10 ans que je le dis, ils n'ont toujours pas compris. Donc il faut changer les DSI dans les collectivités avec des gens qui comprennent. Moi, je suis assez d'accord sur le fait que le DSI doit poser la vision. Et derrière, les outils ont changé, mais le DSI pose la vision, pose la dynamique avec ses élus, avec les agents, avec un certain nombre d'acteurs de la collectivité, bien sûr. Thierry, avant qu'on se quitte, j'aurais aimé que vous nous disiez un mot de ce que va faire Atos aux Jeux Olympiques. Puisque dans 3 communes du 93, vous avez été sélectionné par la Société de livraison des ouvrages olympiques pour la mise en place de la plateforme du village des athlètes. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous avez proposé ? Alors en fait, Atos est partenaire du COJO sur la mise en place des solutions numériques. Il faut savoir que les Jeux Olympiques aujourd'hui sont entièrement digitaux et entièrement dans le cloud, donc avec des solutions aujourd'hui qui ont été éprouvées mais qui progressent au fil des événements. Et donc, qu'est-ce qu'on va fournir ? On va fournir toute la puissance numérique pour les Olympiades, à la fois dans les accréditations, à la fois dans l'accompagnement des journalistes et à la fois dans la vie de l'événement, avec une dimension cybersécurité, comme vous pouvez l'imaginer, qui est extrêmement présente, puisque c'est un événement qui est forcément très vu, mais aussi très attaqué. Ça veut dire que très concrètement, il va y avoir des infrastructures ou des solutions numériques qui vont rester, qui vont servir après à ces 3 communes du 93 ? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, les infrastructures numériques des Jeux Olympiques, c'est du cloud. Donc, il n'y a rien qui s'installe physiquement.
tout est dans le nuage, traité, je ne vais pas donner tous les secrets de fabrication, mais en tous les cas traité dans des solutions qui se veulent interconnectées pour à la fois les sécuriser et puis avoir l'efficience du traitement. Parce que c'est l'opportunité quand on a des événements comme ça d'adapter en fait les communes à de nouveaux usages, de leur montrer l'intérêt de cette transformation numérique. Ben oui, parce qu'en plus, là, on avait des attentes de citoyens français, on a des attentes de citoyens du monde entier qui peuvent comparer les solutions et les services qu'on va leur proposer pendant cette période à ce qu'ils ont dans leur pays. Donc, je pense que c'est une occasion d'échanger les bonnes pratiques et plutôt de choisir les meilleures d'entre elles. Merci beaucoup à tous les trois. David Larose, DSI de Merci Drancy. Je ne devrais pas dire DSI d'ailleurs. Je devrais dire comment? Aménagement numérique, ça me va très Responsable de bien. l'aménagement numérique de la ville de Drancy. Philippe Walter, directeur de la transformation du secteur public chez Salesforce. Merci. Et Thierry Suffy, CCO d'Atos et maire adjoint de Ville d'Avray. Merci à tous. Smartex, ça continue au Salon des maires dès demain.